Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, soyez bienvenus ici sur Rema Frequency TV. Je vous salue tous, présent au nom de Jésus-Christ, de Dieu qui permet d'être devant vous, devant vos écrans. Je sais que le Seigneur a des choses merveilleuses à faire avec nous. Et avant cela, nous allons prier avant de partager la parole que nous avons en ce moment. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ce temps. Merci de bénir, Seigneur, ce moment de la parole. Sanctifie, purifie ce temps. Au nom de Jésus. Que ta grâce et ta faveur puissent couler à flot au nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms. Seigneur, que tous les autres noms disparaissent et que seul ton nom Jésus-Christ prenne ta place. Au nom de Jésus-Christ. Que le cœur de chacun soit prédisposé pour écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Que rien ne fasse obstacle, ne fasse naufrage, au nom de Jésus. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois béni, au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la thématique qui s'intitule, vous savez ce que ça s'intitule comme thème? Le thème ici s'intitule, comme j'ai écrit ici, pourquoi le Saint-Esprit est sur moi. Pourquoi le Saint-Esprit est sur moi? Quel est le but? Quels sont les objectifs pour la présence du Saint-Esprit dans nos vies? Et pour cela, nous allons lire aujourd'hui, là je commence une nouvelle série sur pourquoi le Saint-Esprit est sur moi. Nous allons lire Ésaïe chapitre 61, le verset 1er. Pour notre première série, nous allons aller là-dessus. Nous lisons la parole. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le verset 1er. Ici, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons plusieurs objectifs pour lesquels le Saint-Esprit, l'onction de Dieu vient sur nous. Il y a un but. Il y a un but lorsque la présence de Dieu vient sur nous. Il y a un but. Dieu ne fait rien par hasard. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu ne fait rien par hasard. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que le Saint-Esprit a ses objectifs. Le Saint-Esprit a son but à accomplir dans nos vies. Et la première chose qu'on peut dire sur le but, pourquoi le Saint-Esprit vient dans nos vies, selon Ésaïe chapitre 1er, le verset 1er, 61 verset 1er, il dit ceci. C'est premièrement la proclamation de l'évangile. La première chose qu'il faut comprendre, c'est la proclamation de l'évangile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on prêche la parole de Dieu, lorsque nous sommes loin, la première chose, c'est libérer l'évangile de Christ. Vous devez savoir que dans l'évangile, on a de deux sortes. Donc, la première chose qu'on peut voir ici, il y a l'évangile du salut. Dans le contexte ici, c'est par rapport au salut que Jésus-Christ allait amener dans les nations. Donc la première chose, c'est le salut. Donc, en grec, c'est sozo. Pour l'évangile, ici en grec, c'est wagelion. Vous voyez, la bonne nouvelle. Dieu
veut qu'on puisse porter la bonne nouvelle. Il dit ici, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Ma question est ceci. Quelles sont les personnes qui ont besoin de l'évangile aujourd'hui? Qui sont ces personnes que Dieu a besoin d'apporter le message d'espérance? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent des temps difficiles. Ils ont besoin de l'évangile. Ils ont besoin de cette bonne nouvelle. Ce monde-ci vit des temps difficiles. Ce monde vit des temps de troubles. Ce monde va dans les ténèbres, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 60, le chapitre précédent. Au verset, il dit, le verset 2, il dit que voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Et sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Pour que cette gloire apparaisse, pour que cette lumière apparaisse, qu'est-ce qu'il faut? On a besoin de Dieu. Sur le verset 2, on voit les ténèbres, l'obscurité. Les ténèbres couvrent la terre. Ça veut dire qu'on voit actuellement comment la terre est en train de sombrer. Et on voit aussi l'obscurité sur les peuples. Ça veut dire que maintenant, c'est comme si le raisonnement humain est devenu ténébreux. Et on a besoin de l'évangile. Et l'évangile qu'on apporte, c'est la lumière. Dans Jean 1er, on parle de Jésus-Christ en tant que la lumière, en tant que la parole faite chair, qui a habité parmi nous. Voyez, c'est très important de proclamer l'évangile du salut. Et puis après le salut, il y a l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, c'est maintenant, c'est là où est-ce que le disciple commence. Est-ce qu'on peut amener l'évangile du royaume dans le salut? Ça n'ira pas. Pourquoi? Parce que la personne ici au niveau du salut n'a pas encore la connaissance du royaume et la personne a besoin d'abord de connaître le salut, de connaître son identité en Christ, dans le salut. Et une fois que la personne connaît son identité, maintenant, on présente le royaume. Le royaume, c'est là où maintenant on explique à celui qui est converti, non seulement à celui qui est converti, mais celui qui est enfant de Dieu, à connaître les codes du royaume de Dieu à appliquer sur la terre. Parce que nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Et on a besoin de l'évangile du royaume pour être assis. Si on n'est pas assis avec l'évangile du royaume, là il y a un problème. C'est pour ça que nous devons être assis sur l'évangile. L'évangile. Proclamer l'évangile. Maintenant, lorsqu'on lit dans Éphésiens chapitre 6, qui parle un petit peu des armes spirituelles à partir du verset 10. Lorsqu'on Éphésiens chapitre 6, le verset 15. Il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ça veut dire que d'un côté, il faut être en action. L'évangélisation c'est une œuvre d'action. Donc, on n'est pas là pour rester sur place. Parfois, il y a l'évangélisation dans laquelle on va aller nous-mêmes personnellement pour apporter l'évangile. Est-ce que vous me comprenez? Parfois, il faut amener ça. Mais parfois, vous savez ce qu'il faut? Je vais vous dire ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est amener l'évangile au travers les médias. Vous voyez?
écoutez, par exemple, moi, ce que je fais, moi, pour évangéliser la parole, je n'utilise pas seulement la chaîne YouTube pour communiquer la parole. J'utilise aussi mon profil TikTok pour évangéliser la parole aussi. Mais je ne le fais pas comme je fais maintenant, mais je fais sous une autre forme. Donc j'ai une multiplicité, j'ai la pluralité d'opérations pour évangéliser la parole. Vous voyez? Qu'est-ce que nous devons aussi comprendre par rapport à la proclamation de l'évangile? C'est que l'évangile n'est pas là pour maudire. Donc la proclamation de l'évangile exige que nous proclamons la bonne nouvelle. Ce qui est différent de la mauvaise nouvelle. Vous savez, lorsqu'on prononce des mauvaises paroles, on est en train de répandre une mauvaise nouvelle. Dieu ne veut pas qu'on prononce des mauvaises nouvelles à l'église lorsqu'on proclame l'évangile, mais Dieu veut qu'on prononce des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles vont amener quoi? L'espoir, l'espérance. Mais si par exemple, ce qu'on est en train de déclarer amène la détresse, amène le fait que maintenant on commence à se sentir mal, on commence à avoir des soucis de santé parce qu'on a prononcé de mauvaises paroles, ça ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas ça ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Nous devons être christiques, nous devons être christocentriques. Amenons l'évangile avec une autre perspective. L'évangile de Christ, Wagélion. Le malheureux, c'est celui qui est dans la détresse, celui qui est affligé. C'est ça la signification dans l'étymologie de ce mot. Ça, c'est la première chose qui est dit ici dans Ésaïe chapitre 61. La deuxième chose qu'on peut dire sur les raisons pour lesquelles le Saint-Esprit vient sur nous, il dit ici, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, le but du Saint-Esprit et de l'onction sur nous, c'est la restauration de l'âme. Ou je dirais même mieux, la guérison de l'âme. Combien de personnes aujourd'hui sont blessées dans leur âme? Combien de personnes, quand je parle de blessures, de la guérison de l'âme, je parle des décès dans la famille. Quelqu'un est mort. Le cœur est blessé. Il a besoin d'être guéri. Quelqu'un a divorcé parce que les situations étaient malheureuses. Cette personne a besoin d'être guérie. Quelqu'un a perdu son travail. Il a besoin d'être guéri dans son âme parce que ça le fait mal. Il ne sait plus comment se nourrir sa famille. La mauvaise nouvelle encore, ce qui fait que le cœur est blessé, ce sont aussi les mauvaises paroles qui sont prononcées contre lui. Il est blessé. Il a besoin de la guérison de l'âme. Vous voyez? C'est ça le but du Saint-Esprit. Deuxième chose, c'est la restauration de l'âme, la guérison de l'âme. Si l'évangile n'amène pas la guérison de l'âme, ça sert strictement à rien de prêcher l'évangile. Il faut que l'évangile amène la guérison dans l'âme. Ça veut dire, écoutez, même s'il faut corriger quelqu'un, il faut qu'après la correction, il faut amener la guérison. Lorsqu'on réprimande, c'est comme si quelqu'un a la plaie, on met l'alcool dessus, ça fait mal, on crie.
après que l'alcool est passé au-dessus de la blessure, là maintenant on peut avancer. Vous voyez? Là c'est la deuxième chose. Le cœur brisé, la restauration. Oh oui, il y a encore une autre. Déception amoureuse. Il faut guérir de ça. C'est pour ça que le Saint-Esprit vient pour ça. La guérison de l'âme. Il vient pour ça, le Saint-Esprit. La troisième chose que le Saint-Esprit amène, il dit ici pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. La troisième chose, c'est la fin de la captivité. Ou je peux même dire encore ici dans le troisième point, pourquoi le Saint-Esprit vient et sur moi, c'est pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Il est là pour briser les chaînes, le Saint-Esprit. Les chaînes dans les pensées, les chaînes émotionnelles, les chaînes des addictions, les chaînes des dépendances, les chaînes générationnelles. Le Seigneur veut ça. Donc, encore, si on va aller encore plus loin, quatrième point, dans ce verset, c'est quoi? La délivrance. La délivrance. Voyez? La délivrance, c'est important. C'est pour ça que le Saint-Esprit vient dans nos vies. La délivrance. Quelles sont les choses dans vos vies qui ont besoin d'une délivrance? Dépendance à la drogue et délivrer de ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin d'une délivrance? Peut-être vous avez besoin de la délivrance des femmes, des maris de nuit. Quel type de délivrance avez-vous encore besoin? Les esprits incubes et succubes. La délivrance de l'endettement et du surendettement. La délivrance de la dépendance à l'alcool. La délivrance de la dépendance à la cigarette. La délivrance, alléluia, du mensonge. La délivrance des paroles de malédiction lancées au travers les médias. La délivrance. Quel type de délivrance que vous avez besoin aussi? Vous avez besoin aussi de la délivrance de vos systèmes de pensée. Vous avez besoin de la délivrance de l'orgueil dans votre vie. Vous avez besoin de la délivrance financière parce qu'il y a des limitations. Zacharie 1er, 18 à 21, qui parle aux choses qui empêchent de se lever. 18 à 21, il dit ceci. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, au point que nul ne lève la tête, et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corde contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Certaines personnes ont besoin d'une délivrance dans le sens où personne n'arrive à avoir un salaire élevé. Votre limite, 2500 euros.
ou 2500 $ ou 2500 livres. Il y a des limitations financières. Vous avez besoin de la délivrance pour ça. La délivrance. Et ça a besoin aussi d'être illuminé. Vous voyez, c'est très important. Alors, pour cet épisode ici, on va résumer tout ce qu'on a appris aujourd'hui. La première chose qu'on a dit, on a dit que pourquoi le Saint-Esprit vient sur moi, pour la première partie de notre message, c'est que premièrement, c'est pour proclamer l'évangile. Et dans l'évangile, on a dit qu'il y en a deux types. L'évangile du salut et l'évangile du royaume. Le salut, c'est pour être sauvé, pour recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et dans le royaume, on voit le code juridique du royaume de Dieu qui va nous permettre de vivre une vie correcte pour le Seigneur. Et on a dit aussi que dans ce premier point, il y a aussi faire la différence entre la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. Dans laquelle j'ai dit que la bonne nouvelle, c'est proclamer des choses qui vont édifier quelqu'un qui vit des circonstances difficiles. C'est ce que nous avons dit. Nous avons dit que la mauvaise nouvelle, ce n'est pas ça l'évangile. Voyez? La deuxième chose qu'on a dit, que pourquoi le Saint-Esprit vient sur moi ou est sur moi, c'est pour la guérison de l'âme. Parce que beaucoup de personnes ont besoin d'être guéries par la proclamation de l'évangile. La troisième chose, c'est la fin de la captivité ou briser les chaînes. C'est ce que nous avons dit. C'est très important de vivre une vie chrétienne dans laquelle les chaînes sont brisées. La quatrième chose qu'on a dit, c'est la délivrance. La délivrance, c'est important. Pourquoi le Saint-Esprit vient encore? Ça ne fait pas partie du verset premier que j'ai mis ici, qui est notre texte de base pour ce jour. C'est que le Saint-Esprit est sur moi pour accomplir la mission de Dieu. Accomplir la mission de Dieu. Ça, c'est un bonus. Quand je parle de mission, je parle aussi de la volonté de Dieu. Qui dit aussi volonté, dit aussi le programme de Dieu pour sa vie. Vous voyez? Accomplir la mission de Dieu pour sa vie, ou accomplir la volonté de Dieu pour sa vie, ou accomplir le programme de Dieu pour sa vie. Mon frère, ma soeur, quelle est la mission que Dieu vous a donnée, que vous devez accomplir dans votre vie? Quelle est la volonté parfaite de Dieu? Allons dans Romains 12, le verset 2. Romains 12, le verset 2. Écoutez, Romains 12, verset 2 dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Première chose. Avant de lire verset 2, je reviens au verset 1er. Pour bien comprendre le contexte, la Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Déjà, ici, on voit déjà
La volonté de Dieu pour notre vie, c'est s'offrir comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Sacrifice vivant, saint et agréable. Ça veut dire, la volonté de Dieu, c'est que qu'on soit nous-mêmes un sacrifice pour Dieu. Il veut qu'on soit un sacrifice. Dieu veut qu'on soit un sacrifice, mais pas n'importe quel sacrifice. Un sacrifice qui est vivant. Parce que le sacrifice que nous sommes, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas un sacrifice qui est mort, mais c'est un sacrifice qui est vivant. C'est quoi l'autre sacrifice? Saint. Ça veut dire quoi? La volonté de Dieu, lorsqu'on a le Saint-Esprit en nous, c'est marcher dans la sainteté, marcher dans la sanctification, marcher dans la purification de son âme. Vous voyez? Agréable. Ça, c'est quelque chose encore de très important. Dieu veut qu'on soit agréable. Ça veut dire, comment je veux dire agréable? Ça veut dire quelque chose qui satisfait, qui fait du bien. Vous voyez? Il y a certains sons qui sont agréables dans nos vies. Alors, allons-y pour voir la signification du mot agréable. Agréable dans les Strong bibliques. Agréable, ça vient de euarestos. Très plaisant, acceptable, agréable. En fait, ça veut dire que notre sacrifice doit plaire à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre sacrifice ne doit pas plaire aux hommes, mais le sacrifice doit plaire à Dieu. Vous voyez? Notre sacrifice doit plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et lorsqu'on a ce sacrifice-là, en tout cas, on va faire un culte raisonnable à Dieu. Donc le culte de l'atreia, qui veut dire service ou culte rendu pour louer, tout service ou ministère, le service de Dieu, le service et l'adoration de Dieu selon les exigences de la loi lévitique, procéder à un service sacré, dont le but de la consécration, d'offrir notre corps comme un sacrifice, vivant, saint et agréable à Dieu, c'est pour le ministère, c'est pour le servir. Et raisonnable, logikos, ça veut dire que appartenant au discours ou à la parole, appartenant à la raison ou à la logique, spirituelle, appartenant à l'esprit, agréable à la raison, suivant la raison, raisonnable, logique. Ça veut dire qu'il y a une logique, ça veut dire qu'il y a un ordre à établir. Donc ça veut dire qu'il y a une liturgie à respecter dans sa vie. Le verset 2, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, nous devons faire attention aux habitudes de ce monde, aux habitudes de ce siècle. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Arrêtons-nous ici. La volonté de Dieu, la mission de Dieu, le programme de Dieu pour notre vie, c'est que notre intelligence doit être renouvelée. C'est pour ça que le Saint-Esprit vient ici dans notre vie. C'est pour ça que le Saint-Esprit est sur nous. C'est pour le renouvellement de l'intelligence. Sixièmement, le renouvellement de l'intelligence.
le renouvellement de l'intelligence. C'est ça que le Saint-Esprit est là. Renouveler notre intelligence. Peut-être nos pensées n'est peut-être pas correctes, mais Dieu veut qu'on puisse renouveler notre intelligence. Renouveler notre mindset. Renouveler notre manière de penser. Notre manière de réfléchir. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on réfléchisse comme monsieur et madame tout le monde. Il ne faut pas qu'on raisonne comme monsieur et madame tout le monde. Il ne faut pas qu'on puisse faire les choses aveuglement comme monsieur et madame tout le monde. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce qu'une personne réagit d'une certaine manière que tout le monde doit réagir de la même manière. Écoutez, ce n'est pas parce que on utilise sa chair de l'église que maintenant tout le monde qui est sous cet ordre va faire pareil. Vous voyez? Si maintenant tout le monde faisait ça, qu'on vient sur sa chair de l'église et on commence à dire des choses qu'il ne faut pas, à prononcer des choses qu'il ne faut pas, Dieu ne sera pas content. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de la seconde chance. Dieu est un Dieu de la restauration. Dieu est un Dieu qui va permettre de nous corriger, de nous réajuster dans le secret. Mais ce n'est pas en public qu'on va détruire. C'est dans le secret. Lorsque quelqu'un se comporte mal dans une église, prenez votre téléphone, appelez-le, parlez avec lui de manière constructive. Il ne faut pas dire des mots qui vont le mettre mal à l'aise. Non, c'est une grosse erreur. Prononcer des paroles qui vont le restaurer. Même si on réprimande. Ça que même dans 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 1er et 2, qui parle sur la réprimande, sur le fait de corriger les gens. Vous savez ce que Dieu dit? La Bible dit ceci: ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ce n'était pas prévu dans le message. C'est une parenthèse que je vais fermer très rapidement. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on a le Saint-Esprit va vous donner les stratégies qu'il faut pour réprimander, pour corriger quelqu'un. Oh. Ça veut dire par là quoi? On ne parle pas n'importe comment à un membre dans l'église. Question. Imaginez que vous êtes berger, vous êtes leader d'une église. Et vous avez un père qui se méconduit. Ma question, comment allez-vous le réprimander? Et je pense que là, c'est un autre message sur l'attitude dans l'église. Quelle est l'attitude qu'il faut? Il faut que lorsqu'on corrige quelqu'un, qu'on le fasse en fonction de l'âge de la personne. Si c'est une personne âgée, est-ce que vous allez le corriger comme un jeune? Est-ce que vous allez le corriger comme un enfant? Non.
Maintenant, je vais vous poser une question. Si c'était votre maman ou votre papa qui était corrigé rudement, comment allez-vous réagir par rapport à ça? Vous voyez? Quand on dit ne réprimande pas rudement le vieillard, ça veut dire ne manquez pas de respect au vieillard. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Non, il ne faut pas. Même un jeune, il faut avoir, comment je veux dire, une bonne façon de réprimander un jeune. Un jeune, il a la vivacité. Un jeune, il est dynamique. Un jeune, il est zélé. Un jeune, il aime se déployer totalement. Mais il faut lui dire calmement pour comprendre. Mais ça dépend aussi du modèle de canevas que Dieu montre. Vous voyez? C'est important. Donc, lorsqu'on a notre intelligence renouvelée, on ne va pas reprendre rudement les vieillards. On va exhorter. C'est quoi l'exhortation? C'est quoi l'exhortation? C'est quoi l'exhortation? 1 Timothée 5, verset 1er. Quand la Bible dit de exhorter, exhorte-le. Parakaleo en grec. Qu'est-ce que veut dire parakaleo? Et puis je vais clôturer ici. Appeler à, convoquer, s'adresser, parler à ce qui peut être fait par la voix de l'exhortation, l'instance, la consolation, l'instruction, etc. Exhorter, prier, supplier, s'efforcer d'apaiser par supplication, consoler, encourager et fortifier par consolation, réconforter, recevoir consolation, être réconforté, encourager, renforcer, exhortation, réconfort, encouragement, instruire, enseigner. Vous savez, il est généralement traduit par quoi? Être consolé, prier, supplier, invoquer, demander, adresser, exhorter, inviter, apaiser, engager à, parler avec bonté, prière, exhortation, consolation. Vous voyez? Est-ce que certains ont fait ça? Est-ce que certains ont consolé quand quelqu'un est en train de souffrir? Non. Alors, bien-aimé mon Seigneur, il faut renouveler son intelligence. Laissons le Saint-Esprit renouveler notre intelligence. Si le Saint-Esprit ne renouvelle pas notre intelligence, là, il y a un problème. Surtout celui-ci. Ça, très important. Renouvellement de l'intelligence. Vous savez que certaines personnes, leur intelligence est volée. Certaines personnes n'arrivent plus à réfléchir. Parce qu'une parole a été prononcée. Et ça, Dieu ne veut pas. Dieu veut la restauration de l'intelligence. C'est pour ça qu'on parle de la fin de la captivité. Briser les chaînes, la délivrance. Et dans le 4e point, quand je parlais de la délivrance, je vais aussi parler aussi de la restauration. Vous voyez comment des choses commencent à se télécharger pendant qu'on parle. C'est pour ça que j'écris. Comme ça, vous voyez.
Et comme ça, vous pourrez prendre note aussi. Parce que ça, c'est comme si je suis en train d'enseigner. Le renouvellement de l'intelligence est important. Récupérons notre intelligence. Demandons à Dieu pour la restauration et le renouvellement de l'intelligence. C'est important. Si on n'a pas la restauration du renouvellement de l'intelligence, on ne pourra pas progresser dans la vie. Il faut la restauration, le renouvellement de l'intelligence. C'est très important. S'il n'y a pas toutes ces choses qui sont écrites ici sur ce tableau, que ce soit en bonus et tout ça, là il y aura un problème. Ça qu'il faut renouveler l'intelligence. Et, oh, il y a encore un septième. Septièmement, c'est proclamer la bénédiction. Proclamer des paroles de bénédiction. Shandi presta kamananidos to pentakrasto. Proclamer des paroles de bénédiction et non des paroles de malédiction. Vous voyez, il est écrit ici. C'est très important. Proclamer des paroles de bénédiction. Qui peut maudire celui qui est béni? Et qui peut bénir ceux qui est maudit? Mais moi, je vais aller dans le sens. Qui peut maudire celui qui est béni? Écoutez-moi bien. Ah, Seigneur, aide-moi. Personne n'a l'autorité de maudire. Je vais dire quelque chose comme un non. Je vais répondre à quelqu'un. Mais je vais parler poliment. Même si une personne quitte l'église, écoutez-moi bien. Ne souhaitez jamais le malheur de cette personne. Qui que ce soit. Ceci, c'est une parole prophétique. Pour clôturer sur pourquoi le Saint-Esprit est sur moi. Pourquoi le Saint-Esprit vient sur moi, c'est pour aussi déclarer des paroles prophétiques. Pour faire des déclarations prophétiques. Écoutez. Si quelqu'un quitte une église, et que c'est le temps de Dieu, cher pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, docteur, évêque, s'il vous plaît, ne soyez pas complexés par ça. Enlevez les complexes dans votre vie. Laissez Dieu, s'il vous plaît, laissez Dieu travailler. Dieu a besoin d'une multiplicité de voix dans ce temps. On prie pour envoyer des ouvriers dans le champ de la moisson. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Vous emprisonnez certaines personnes, c'est pas bien. Laissez vos fils, laissez vos filles se déployer dans leur domaine de leur appel. L'appel, ce n'est pas seulement dans l'église. Laissez-les servir aussi en dehors de l'église. Laissez-les commencer une action quelque part. Mais soyez les parrains des projets de vos fils et de vos filles. Ne maudissez pas. Jésus-Christ, est-ce que Jésus-Christ a maudit quelqu'un lorsqu'on lui faisait du mal? Non.
Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit à la croix lorsqu'on l'a crucifié? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, dans votre cœur, trouvez de la place pour pardonner. Vous ne pouvez pas continuer à prêcher la parole avec des blessures intérieures. Du fait qu'une personne soit partie parce que Dieu lui a dit de partir. Non. 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 Ne faites pas ça. Bénissez. Bénissez. Souhaitez le progrès. Souhaitez le progrès de chacun et chacune afin qu'il est loin dans sa vie. C'est très important parce que si vous prononcez des paroles de malédiction, tout sera bloqué. Et il va essayer de travailler. L'argent qu'il va recevoir chaque mois ou certaines personnes chaque semaine ne sera pas suffisant pour vivre correctement. C'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut que chacun puisse vivre une vie paisible, économiquement parlant. Lorsque maintenant la personne va essayer de réfléchir, il n'arrivera plus à réfléchir par rapport à son avenir. Il sera bloqué. Pourquoi? Une parole de malédiction a été sortie. Écoutez. Je viens déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth toute parole de malédiction qui a été prononcée contre le peuple de Dieu, contre ceux qui m'écoutent maintenant, je viens briser les paroles de malédiction. Je viens briser les paroles imprécatoires qui ont été prononcées vis-à-vis du peuple de Dieu au nom de Jésus. Je déclare, je décrète toute parole de malédiction qui a été prononcée dans le but de détruire l'avenir, de détruire l'appel, de détruire le devenir d'un frère ou d'une sœur en Christ. Cela est brisé au nom de Jésus-Christ. Je viens détruire toute parole imprécatoire, toute parole de malédiction en disant que ta vie va tourner mal. Tu vas connaître des erreurs, des échecs et des échecs. Je viens détruire toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Et moi, en ma qualité de serviteur de Dieu, ici sur Rema Fréquency TV, je viens proclamer la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il tourne sa face sur toi et qu'il t'accorde toute sa faveur. Que tu puisses prospérer à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Qu'aucune parole de malédiction qui a été prononcée contre toi, contre ta famille, contre ta maison, contre ton travail, contre ton appel, contre ton ministère, contre, alléluia, ton devenir dans la société, je le brise au nom de Jésus-Christ. Toute parole qui a été prononcée due à la colère, due à la douleur qui a dans le cœur, qui avait fait parler des choses qui ne devraient pas être sorties, je viens briser toutes ces paroles qui ont été dites dans la chair, qui ont été dites de manière émotionnelle. Je le brise au nom de Jésus-Christ. Loin ou pas loin, je viens détruire toutes ces paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renvoie à l'expéditeur toute parole de malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame la victoire qui est dans le nom de Jésus. Aucun esprit impur, aucun esprit qui est venu pour porter les paroles de malédiction, pour l'accomplir, je le détruis dans le monde spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la libération. Je proclame
proclame que les chaînes sont brisées. C'est pour ça que le Saint-Esprit est sur moi. Pour briser les chaînes, pour proclamer la délivrance, pour proclamer la restauration, pour proclamer la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle du salut, pour proclamer, alléluia, le renouvellement d'intelligence, pour proclamer la bénédiction d'en haut. C'est pourquoi, Seigneur, en clôturant cet épisode, je prophétise et je déclare dans la vie de quelqu'un ici, la bénédiction matérielle, la bénédiction spirituelle, la bénédiction des talents, des grâces et des capacités, des habilités que tu as mises dans mon frère et à ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise et je déclare comme un prophète, je déclare les choses nouvelles commencent pour mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la bénédiction sur les études. Pour ceux qui sont en train de connaître des luttes et des combats, je déclare la victoire contre l'esprit, alléluia, de la haine, de la colère, de la rancœur, de l'amertume, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je brise l'orgueil dans le cœur, l'orgueil qui pousse même les gens à lever leurs épaules, disant oh my God, en se mettant, alléluia, les titres, leur fonction, leur alléluia, leur position en Christ, leur niveau spirituel, que ce soit dans l'église, la hiérarchie spirituelle qui amène, alléluia, l'orgueil, qui refuse de s'humilier. Seigneur, je déclare l'humilité dans le cœur des serviteurs, des servants de Dieu. Je prie pour l'humilité au nom de Jésus. Je prie pour l'humilité dans la vie de chaque serviteur, chaque servante, au nom de Jésus-Christ. Que ce soit un pasteur, que ce soit un apôtre, que ce soit un prophète, que ce soit un évangéliste, que ce soit un docteur, que ce soit un évêque, que ce soit un archevêque, que ce soit un pape ou archipape, peu importe, que ce soit un chantre de l'évangile, que ce soit un musicien, que ce soit un intercesseur, que ce soit un alléluia, oh mon Dieu, peu importe le titre, peu importe la fonction, que ce soit un affermisseur des âmes, un faiseur des disciples, je viens briser l'orgueil au nom de Jésus. Je déclare l'humilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, aide-moi à me contenir. Oh mon Dieu, aide-moi à me contenir. Oh mon Dieu, aide-moi à me contenir. Ça bouillonne dans mon cœur. Excusez-moi si vous ne parlez pas d'autre langue, mais laissez-moi prier en d'autres langues. Il y a quelque chose de fort sur moi maintenant. Alléluia. Et moi sokobarius tokokosti edibakubakasa. Alléluia. Je fais la guerre dans le monde spirituel, dans le but de détruire tous les jugements qui ont été faits dans le monde spirituel, dans le but de détruire les serviteurs, les servants de Dieu, tous les jugements spirituels qui ont voulu détruire les élus de Dieu, qui ont voulu détruire les étoiles, qui ont voulu détruire les éclats des fils et des filles, les enfants de Dieu. Je viens détruire tous les jugements qui ont été faits dans le monde spirituel. Je viens le détruire au nom de Jésus. Je proclame, alléluia, la libération. Je déclare la libération des destinées, la libération des âmes, la libération des âmes, la délivrance des âmes au nom de Jésus-Christ. Je viens détruire toutes les personnes, toutes les âmes qui sont dans les églises, qui sont emprisonnées mentalement. Je viens briser, je viens proclamer que les portes de ces prisons mentales s'ouvrent dans les églises au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'une âme qui est dans les églises n'appartient pas aux serviteurs de Dieu, mais ça appartient à Jésus. Je déclare la libération au nom de Jésus.
Mwande souple. Rukumana suprakai. Ninoromo sange baka yoso kaya. Lambro sokima kokosa. La krusu minigina kose preke bebebe shike. Yes. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma niouée. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Oh, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma niouée. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma niouée. Et ma niouée. Shanara masana baba shende de bosende. Shanana masana baba shende de boshe. Emmanuel. Emmanuel. Tu es la force de quelqu'un derrière son écran qui vit des circonstances difficiles dans sa vie spirituelle, dans sa vie relationnelle, dans sa vie financière, dans sa vie professionnelle, dans le ministère, dans l'appel, raconte dans sa famille. Tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu qui fortifie. Tu es le Dieu qui place son encre dans les cœurs, dans l'âme des enfants de Dieu. Place ton encre dans mon âme. Place ton encre dans mon âme. Place ton encre dans le cœur de mon frère, de ma soeur. Place ton encre, celle qui permet de stabiliser la vie. Tu es celui qui stabilise la vie. Tu es celui qui stabilise, alléluia, la marche chrétienne. Récos akabosa. Tu es le Dieu kalamoblekai. Tu es le Dieu qui stabilise les destinées. Tu stabilises les destinées. Rimo sokoboko senda. Waneke baba shetekai. Tu es le Dieu qui pérennise la bénédiction, qui pérennise la paix, qui pérennise l'onction, qui pérennise la gloire, qui pérennise le ministère des anges en ces lieux dans la vie de quelqu'un que je suis maintenant. Tu pérennises, Rumakabao, tu pérennises, yes, tu pérennises. Alléluia. Oh Yeshua HaMashiach. Alléluia. Tu pérennises la vie dans la vie de quelqu'un. Et tu enlèves la mort prématurée, la mort spirituelle, la mort financière, la mort économique, la mort professionnelle, la mort politique, la mort des rêves, la mort, alléluia, des songes, la mort, alléluia, des visions, la mort, alléluia, de la mission, la mort de l'appel, la mort des ministères, la mort familiale, la mort, alléluia, et ma socorre. Je déclare la guerre dans le monde spirituel en ce moment. Je déclare la guerre maintenant. Je déclare la guerre contre tout esprit impur, contre tout esprit guerrier qui empêche l'appel de se manifester complètement. Au nom de Jésus. Yaya kasupre kabakoko sakababa sumburiko sakababa papa. Hey yakatabo sakababa sheka. Hayanego supreka. Une heure dans ta présence suffit
pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu peux restaurer Emmanuel. Tu peux restaurer Emmanuel. Tu peux restaurer Emmanuel. Car 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 tu peux délivrer Emmanuel. Car tu peux délivrer Emmanuel. Car tu peux justifier Emmanuel. Car tu peux le faire Emmanuel. Tu peux tout par celui qui te fortifie, Seigneur Jésus. Emmanuel, rien n'est impossible à celui qui croit. Emmanuel. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Aïe, 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 aïe. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu de la Bible me touche maintenant, j'attendrai, je verrai comme jamais. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction agisse en moi. Hey. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction agisse en moi et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction agisse en moi, sur moi et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction agisse en moi. Une heure dans ta présence suffit pour changer un cœur. Une verge dans ta présence fleurit, car tu peux bouleverser Emmanuel. Car tu peux bouleverser Emmanuel. Tu peux bouleverser Emmanuel. Tu peux bouleverser Emmanuel. Emmanuel, la rako se presta kabache kayababa. Emmanuel, la bresteka. Emmanuel. Ah. Emmanuel. Emmanuel. La chaîne. Emmanuel. 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 Aïe, aïe, aïe. Emmanuel. Oh. Emmanuel.
Emmanuel, 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 Emmanuel. Il y a l'onction d'adoration maintenant. Emmanuel, Emmanuel, Ashabrekaba. Emmanuel, Emmanuel, my God. Emmanuel, Emmanuel. Elia, 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 my God, the fire is here. Elia, Elia. Yes. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce temps. Aïe, 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 Seigneur Jésus. Ouh. Merci, Seigneur, pour ce moment merveilleux dans ta présence. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, dans ta présence, ce que nous avons besoin, c'est ta présence qui nous fait du bien. C'est ta présence qui nous bouleverse. C'est ta présence qui nous élève. C'est ta présence qui nous fait introduire devant les rois. C'est ta présence qui nous amène dans la gloire. C'est ta présence qui amène l'onction. C'est ta présence qui amène la gloire. C'est ta présence, Seigneur, qu'on sent la libération. C'est dans ta présence que la délivrance s'opère. C'est dans ta présence que les chaînes se brisent. C'est dans ta présence que l'intelligence est renouvelée. C'est dans ta présence que la volonté de Dieu est connue pour notre vie. Seigneur, merci. Toi, le Dieu des esprits des prophètes, c'est toi qui agis. C'est toi qui fais toutes choses bonnes en ton temps. C'est toi qui introduis une nouvelle saison dans la vie du peuple de Dieu. Je proclame des temps nouveaux. Je proclame le temps de la percée pour quelqu'un. Je proclame après ce message une autre dimension spirituelle. Je déclare après ce message une autre dimension de la révélation de qui est Jésus-Christ pour vous. Je déclare une autre dimension du toucher, une autre dimension de gloire, une autre dimension de puissance dans l'autorité christique, dans l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare pour celui dont l'autorité spirituelle dans sa vie personnelle a été diminuée due aux circonstances de la vie. Je déclare une autorité supérieure vis-à-vis des réalités de la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que tu amènes un shift dans la vie de quelqu'un. Seigneur, cet épisode-ci, cette première partie, elle est très spéciale. Elle est très prophétique. Cette série-ci, elle est prophétique sur pourquoi le Saint-Esprit est sur moi. Pourquoi le Saint-Esprit est sur moi. Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Shakarimosa. Yes. Yes. Merci Seigneur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et resté le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Oh, oh, oh. Oh, moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et resté le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les sommes m'amasser de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem, là où mon sauveur fut crucifié. Ils s'en vont comme des grands touristes, mais ils rentrent toujours les pécheurs
Oh, oh. Ah, Sheka Bahasa. Oh, alléluia. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, merci. Parce que tu es glorieux. Au nom de Jésus. Sois le soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Le dernier mot que j'ai à dire, avant de clôturer cette émission. Je vais parler maintenant au serviteur de Dieu, s'il vous plaît. Quand un membre quitte l'église, quand un fils vous quitte, s'il vous plaît, pardonnez. Pardonnez. Ce qu'il y a dans mon cœur maintenant, pardonnez. Laissez, s'il vous plaît, laissez les autres. Laissez, laissez. Pourquoi vous voulez retenir les gens captifs? Laissez-les s'exprimer. Selon le domaine d'expertise que Dieu les a appelés. Dans le royaume de Dieu, il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde doit connaître sa place. Et que votre cœur soit guéri. Que votre cœur soit guéri. Que votre cœur soit guéri. Chers serviteurs de Dieu, laissez-moi prier pour vous, s'il vous plaît. Là, ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas un enfant de Dieu qui vous parle, ce n'est pas le serviteur de Dieu qui vous parle maintenant. Je parle maintenant en tant qu'intercesseur. Je vais prier pour vous maintenant, si vous me permettez. Et puis on va clôturer cet épisode. Seigneur Jésus, je prie pour tes serviteurs et tes servantes qui sont à la tête des églises. Seigneur, tu vois comment la charge du ministère est lourde à porter. Et parfois on craque. Parfois lorsque les personnes sur qui on faisait confiance partent, ces personnes se sentent comme s'ils se sentent trahis, se sentent abandonnés. Mais Seigneur, je prie que tu fortifies les serviteurs. Donne-ils de la force afin de supporter le temps de transition, le temps du changement. Au nom de Jésus, amène la guérison. Au nom de Jésus. Dans la vie de chaque pasteur titulaire d'église, sous le ministère prophétique, apostolique, évangélique, doctoral, épiscopal, amène la guérison. Pense les blessures intérieures de tes serviteurs et des servantes. Parce que beaucoup d'entre vous, chers serviteurs et servants de Dieu, vous êtes blessés à votre cœur. C'est pour ça que faut parler ainsi lorsque vous prêchez la parole et vous utilisez les passages qui correspondent à votre situation. Mais ma prière est celle-ci, c'est que Dieu puisse vous faire du bien, qu'il puisse vous consoler, qu'il puisse essuyer les larmes, parce que vous pleurez. Vous pleurez et ça se manifeste dans vos prédications. Les blessures intérieures. Que le Seigneur vous guérisse. C'est ma prière pour vous. Que votre cœur soit guéri. Au nom de Jésus. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Passez une bonne journée. Bon après-midi. Et bonne soirée. Sous la couverture du Très-Haut. Et reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Réma Fréquency TV. Le réseau de la gloire de Dieu. Restez connectés. Parce que le Seigneur a des choses merveilleuses à faire avec vous. Amen. Je vous aime de tout mon cœur. Je porte à mon cœur. Et
Continuez toujours de prier pour moi aussi. Priez pour moi. Proclamez des paroles de bénédiction. J'en ai plus que besoin. En cette saison-ci. Priez pour moi. De tout votre cœur. Si vous devez avoir un temps spécial de jeûne et de prière, pour ma personne, par rapport à l'œuvre, faites-le selon la direction que le Saint-Esprit vous donnera. Si le Saint-Esprit vous met des sujets de prière me concernant, priez par rapport à ça. S'il y a des choses à condamner, condamnez. Si vous sentez dans votre prière me concernant, vous sentez des attaques de l'ennemi, combattez. Soyez mes Aaron et mes Hur, afin que je remporte la victoire sur mes ennemis. La Bible déclare, gardez silence. Gardez silence. Dans les temps de trouble, c'est mieux de se taire. Je ne suis pas dans cette dimension de me justifier, mais soyez en prière. Priez pour moi, j'en ai besoin. Réma, Fréquence TV, le réseau de la gloire de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus, car le meilleur est à venir en Jésus-Christ, notre Seigneur.